Chers amis internautes, bonjour, bonne ananas à vous, c'est-à-dire bonne année de la cannelle. Alors, évidemment, amis internautes, comment dissimuler la joie qui s'est emparée de moi depuis la nomination de mon attaché de presse, Manuel Valls, El Blancos, viva El Blancos, au poste de chef de gouvernement. Ah, j'y croyais pas. Je ne pouvais pas espérer, même dans mes rêves les plus fous, pareille promotion. El Blancos, donc Premier ministre de la France, celui qui m'a permis de passer en quelques semaines de la classe moyenne en des saltimbanques qui subsistaient laborieusement comme ça sur de bus en bus, au statut de millionnaire. Hein, évidemment, parce que vous imaginez bien que tous ces zéniths remplis à craquer, regardez. Aujourd'hui, je roule avec l'option cuir dans la bagnole. D'ailleurs, j'ai changé de bagnole. Je ne vais pas vous mentir, j'ai gagné des chevaudides, j'ai gagné tout un tas de choses. Merci Manu. El Blancos, Manu Castañet, c'est qui est d'origine espagnole. Et il est né en Espagne, nous on aimerait bien qu'il dégage, mais bon, le plus mauvais des hommes politiques certes, mais le meilleur des attachés de presse. Il a fait de moi une star internationale. Je suis interdit jusqu'en Angleterre. Donc c'est quand même des choses, je dirais même Molière n'a pas eu droit à un traitement de ce genre. Il a réaffirmé d'ailleurs que moi et Alain Soral serions la priorité dans l'action de son nouveau gouvernement. Enfin, nouveau gouvernement, il ne faut pas rêver non plus. Les gens ne veulent plus des socialistes, ils veulent plus de lui, mais ils l'ont mis quand même. Donc c'est le CRIF qui a demandé ce qu'il soit premier. Donc là, le nouveau gouvernement... Tiens, tu peux changer ton froc, toi. Christiane, mets une perruque blonde, parce que comme ça peut... c'est vrai que la coiffure qu'elle a... Christiane, tu la changes tous les combien déjà tes tresses sur le crâne, non, parce que ça doit être en fait là. Alors, c'est très intéressant. Écoutez ce que ce nouveau Premier ministre de la France a dit lors d'une allocution auprès de ses maîtres du peuple élu. C'était au Trocadéro le 19 mars. Un exercice de soumission totale. Et cet antisémitisme, cela vient d'être dit à l'instant, il est celui effectivement rance, vieux, d'une partie de l'extrême droite française. Cet antisémitisme, il faut le combattre avec la même détermination. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. À un moment donné, d'ailleurs, il parle de la Shoah, putain. C'est un charisme exceptionnel. Moi, j'ai été transporté. À un moment donné, j'étais là, je chialais, parce que j'étais vraiment... Je vais même vous dire, à un moment donné, j'y ai cru. J'y tombé de pas. J'ai toujours cru dans la Shoah, attention, moi. Toujours cru, 150, 200. Mais là, j'étais à 500%. J'étais à 500%, j'étais dedans, j'étais en train de chialer, j'ai même voulu donner du pognon. Donc, je suis rentré chez moi. Ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, c'est la Shoah, je n'en peux plus. Je lui ai dit, fais-moi un ananas tiède, parce que chaud, on n'a plus le droit. J'ai besoin de fibres, j'ai besoin de calcium. Alors, regardez quand même ce cinéma, c'est à vomir. Hein. Et ça vous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouve le nouveau Premier ministre de la France. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme, qui se déverse sur la toile, sur Internet. Et il nous faut réfléchir, il faut travailler, il faut aussi, c'est nécessaire, légiférer pour le combattre, car nous ne pouvons pas accepter, au nom même de la mémoire de la Shoah, au nom même de la mémoire Yann Halimi, au nom même de la mémoire de ce que Mera a tué le 19 mars 2012, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous devons résister face à cet antisémitisme. Regardez toutes ces gueules autour de lui, de Jean, bien sûr, hein, BHL. Le responsable du génocide libyen, il est là. Lui, il a fait toute sa fortune, sa famille, sur le bois précieux africain. Ah ouais, l'Afrique, vraiment, avec ce genre d'individu, on a bien morflé. C'est un film d'horreur que vous allez voir. Moi, je l'interdirais aux moins de 50 ans. Regardez.
cette prétendue phrase de Voltaire disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer ». Cela est une imposture, cela est un mensonge. Cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement. Le nombre d'actes antisémites serait en régression cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ces comptes d'épiciers? Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité macabre? Peut-être que les actes ne sont pas en progression, mais l'antisémitisme progresse dans les têtes. Lorsqu'un pseudo-humoriste aujourd'hui invente un nouveau salut nazi qui est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux, nous ne pouvons pas rester silencieux, c'est la France qui est en enjeu. Un 13 février, avec la mort d'Ilan Halimi, ou un 19 mars. Et que c'est le même antisémitisme, celui ricanant, celui goguenard de tous ceux qui pouvaient aller assister au spectacle de Dieudonné, qui aboutit à des meurtres antisémites en France. Voilà. J'ai envie de dire, c'est sans commentaire. Normalement, j'ai rien à rajouter. Vous devriez tous avoir votre passeport et demander à repartir n'importe où. T'as plus envie d'être ici. Je vous rappelle cette phrase qui restera dans les annales de l'histoire. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Alors j'ai envie de m'adresser évidemment à l'arrière-garde de la République, que nous sommes, toute la merdasse, la chair à canon, la chair à consommation. J'ai envie de vous dire à vous, non-juifs de France, je sais que beaucoup d'entre vous vivent effrayés dans la terreur, dans la misère. Le Premier ministre Valls vous l'a dit, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus dans ce pays. Ça n'est plus votre pays. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas cet avant-garde. Vous êtes tolérés, nous sommes tolérés. Vous êtes là pour servir l'avant-garde. Parce que c'est normal, ils sont devant. Donc il faut les servir. Donc il faut payer, eux, ils ont le droit d'être un peu confort, mais vous non, parce que vous êtes l'arrière-garde. Moi, je suis pour résister, parce que c'est vrai que si les Juifs ont droit à une terre, moi j'ai toujours dit, je suis d'accord avec cette... ah oui, bien sûr que les Juifs ont droit à une terre, ils sont nés sur la terre, ils ont droit à une terre. Mais les gens non-juifs aussi. C'est ça mon problème, parce que en tant que non-juif, j'aimerais bien avoir une terre aussi, où je puisse m'exprimer librement, où je peux glisser mes quenelles, si j'ai envie, tiens, peut-être quenelle à gauche, quenelle à droite. Comme là, il y a un jeune homme qui s'est fait condamner, il s'est fait condamner, il n'y a pas 3000 €. Donc prends contact avec nous, on va t'aider évidemment. Et les quenelles d'Anelka, tout un tas de joueurs aussi, notamment camerounais, qui se sont mis aussi à l'aider, à le soutenir, et ils veulent aussi les sanctionner, donc on est arrivé à un sommet. Donc non-juif de France, tu as entendu ton Premier ministre qui t'a déclaré la guerre officiellement, et qui a déclaré vouloir m'exterminer, moi et Alain Soral. Moi en interdisant de travailler, Alain Soral en interdisant de vendre ses bouquins. Ils veulent notre peau. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. D'ailleurs, il a dit en mettant aussi le fisc sur le dos. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Si on est condamné, on paye ses amendes. Si des huissiers viennent chez vous, eh ben on les moleste pas ou je ne sais quoi. Et donc on est quelqu'un qui doit savoir s'écraser de temps en temps, voilà, qu'il s'écrase. Maintenant qu'il est chef de gouvernement, je pense que je vais avoir l'armée sur le dos. Je pense qu'ils vont réussir à un moment donné à me foutre fantôme. Bon, je serai bien reçu là-bas, de toute façon.
j'ai un certain public aussi. Hein. Et puis le fait de me retrouver au milieu d'escrocs, j'aurai l'impression d'être au gouvernement. La haine dont il parle en permanence. D'ailleurs, là, je vous annonce que mon nouveau spectacle s'appellera Incitation à la haine. Voilà l'affiche. Ça sera à partir du 26 juin prochain. Croyez-moi que on va monter d'un cran. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en résistance, en toute façon. Il le dit, résister, mais c'est à nous de résister. Hein, c'est pas... eux, ils ont le pouvoir. Hein. Tous les copains de Valls, nous, on est de la merde, on est traités comme de la merde. Donc, n'hésitez pas, et il faut se mobiliser. Alors, moi, il y a Internet, ils veulent me couper Internet. Là, les vidéos que je suis en train de faire, c'est certainement les dernières. Là, à chaque fois, maintenant, ils les interdisent. Donc, n'hésitez pas, venez me voir, surtout sur scène. Achetez les bouquins de Soral et venez me voir, parce que ça les énerve, ça. Ouais, ils sont nerveux. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir. Je serai à Amiens, au Zénith d'Amiens, le 5. Donc là, c'est bientôt, c'est demain. Quoi. Donc venez de toute la région, venez au Zénith. Hein. Soutenez. Ouais, mais en venant me voir, vous comprenez bien que vous faites chier tout le monde. C'est un acte de résistance majeur aujourd'hui. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Je serai au Havre le 11, à Rennes le 12, à Brest le 13. Le 18, ça sera Strasbourg, Mâcon le 20, Saint-Étienne le 26, Clermont le 27. Dépêchez-vous, hein. Soyez de plus nombreux. Plus vous êtes nombreux, et plus ils chient dans leur froc. Hein. Donc l'objectif, si vous voulez, puisque Manuel Valls nous a déclaré la guerre, ben on va lui montrer. On va lui montrer comment ça va se passer. Le 13 juin, ça sera à Lyon. Donc ça sera avec mon spectacle à Souzoa, avant donc le début du nouveau spectacle. Et il y a la BD qu'on a faite évidemment avec Soral, Zéon, qui sort le 15 avril. Le bal des quenelles, dépêchez-vous, le bal des quenelles cette année, hein, c'est l'année de la quenelle. Hein. Continuez à glisser des quenelles, n'ayez pas peur. Signez aussi la pétition de la LICRA. Vous avez vu, à Bordeaux, c'est la LICRA qui a fait condamner un jeune quenelleur. Nous les aurons, on va les avoir. Hein. Regardez, on en est presque à 200 000. Votez contre la LICRA, ils représentent rien. Regardez, ils sont 4 ou 5 à chaque fois qu'ils... non-juifs de France, commencez à vous bouger le cul. Hein. Parce que là, vous êtes dans une situation quasi d'esclavagisme des temps modernes. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je me barre en Russie, je vais suivre Depardieu. Mais non, la résistance, c'est ici, il faut qu'on se batte. Donc, je dis pas qu'à un moment donné, les gars, je me casserai, mais toute ma famille a été convoquée par la police, contrôle fiscal sur tout le monde. Ils ont voulu me virer de chez moi. Moi, ils m'ont tout fait. Hein. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Test ADN de mes gosses. Bien sûr. Pourquoi pas. Je crois qu'ils veulent peut-être me glisser une quenelle physiquement. Ils ont peut-être un projet, bon, il faut qu'ils essayent, après il faut voir, encore ce que je dis toujours. Alors, vive la France, hein, vive la France libre, vive aussi à l'arrière-garde de la République, nous sommes quand même cette République, avant toute chose. Hein. Mes respects.